C'est chiant, hein. Quand ça lag, quand ça traîne, quand ça fonctionne pas, quand c'est pas fluide, quand ça refuse de vous obéir alors que la commande était simple et claire. Vous venez de presser une touche sur un clavier, une souris ou un contrôleur et pourtant sur l'écran, il y a un décalage insidieux à l'image entre l'action et la réaction. Quelques secondes ou millisecondes de trop qui viennent briser l'immersion, qui vous rappellent que vous ne contrôlez finalement que vos bras et que... Tout ceci n'est que virtuel et fiction. Le lag quand tu joues à un jeu vidéo, c'est la mort du fun. Certains genres, ils sont sans doute moins perméables, on ressent probablement moins le lag quand on joue au solitaire. Et pourtant, c'est une constante. Personne n'aime le lag. Et la chose est d'autant plus valable dans un environnement compétitif en ligne, parce que bien évidemment, ce décalage entre l'action et la réaction, il procure un désavantage colossal. Mais et si je vous disais qu'il y a des gens qui aiment le lag? Ou plutôt, des gens qui s'en sont accommodés, qui s'en sont emparés, qui l'ont transformé en skill, en sixième sens. Un peu comme s'il s'agissait d'un super pouvoir. Et si je vous disais que ces gamers-là forment une communauté qui vit sa passion dans son coin, en autarcie, dans une niche du monde vidéoludique si discrète et réservée qu'on oublierait presque qu'elle existe, qu'on croirait presque à un monde parallèle. Vous me croiriez ? En fait, il s'avère que j'ai un très bon pote, Zohan, qui depuis presque 15 ans, quasiment tous les matins ou tous les soirs, il boot religieusement sa Wii avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et il ne joue que à Mario Kart Wii. Dans notre cercle de potes, tout le monde sait que Zohan est imprenable à ce jeu, mais personne ne sait véritablement pourquoi ou comment. Moi, ça m'a toujours intrigué. Et puis, un jour, au détour d'une soirée, il a mentionné une technique très étrange, un truc en rapport avec le lag. Un truc qui m'a paru si incroyable que ça a aiguisé ma curiosité. Alors j'ai commencé à creuser, à mener l'enquête de mon côté, parce que j'avais reniflé quelque chose. Appelez ça un flair, une intuition, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, planqué sous la surface. Vous voyez le lapin dans Alice au pays des merveilles ? Eh bah, j'ai plongé dans le terrier. Comme beaucoup d'enfants des années 90, j'ai grandi avec Mario Kart Wii, mais ça faisait des années que je l'avais pas lancé. En fait, je me suis amusé à regarder la dernière fois où je l'avais fait et c'était il y a plus de 10 ans, en 2014, 6 ans après la sortie initiale. Mario Kart Wii, dans ma tête, c'était ce jeu de course arcade qui est presque un genre à part entière. C'est cette recette, ce gameplay bien connu. 32 cartes, 24 personnages jouables, tu fais la course dans ton kart, tu chopes des objets en te fracassant la tête sur des blocs chance, t'avoines tes potes avec et... Comme d'habitude, le premier à la fin a gagné. Simple, clair, basique et surtout hyper accessible. C'est le genre de jeu auquel tu pouvais jouer avec n'importe qui, tes darons, tes frères et tes sœurs, tes cousins, tes amis. Tu consommais ça comme un party game, mais personne ne prenait vraiment ça au sérieux. Enfin, personne. C'est ce que je croyais, mais j'avais tort. En fait, via un service appelé le Nintendo Wi-Fi Connection, on pouvait jouer en ligne à Mario Kart Wii. Et il y avait un système de classement similaire au classement Elo qu'on retrouve aux échecs. Bon, sans véritable surprise, Nintendo ne régulait absolument rien et c'était bourré de tricheurs. Bref, c'était un joyeux chaos, mais certains prenaient Mario Kart Wii au sérieux, certains rêvaient d'en faire une discipline. Et déjà en 2008, il y avait un embryon d'e-sport qui cherchait à se développer, sans qu'on lui en donne véritablement les moyens. Et là, coup de tonnerre, en mai 2014, 2 ans après la sortie de la Wii U, la console qui devait succéder à la Wii, Nintendo annonce la fin du Wi-Fi Connection. Et pour la communauté compétitive de Mario Kart Wii, ça sonne alors comme un arrêt de mort. Le mode multijoueur en ligne disparaît, les records en mode time attack, les classements internationaux, le ranking de chacun des joueurs ayant un jour décidé de faire grimper son versus rank, bref, la moindre trace de ce qui aurait pu devenir un e-sport dans un monde où Nintendo l'aurait laissé faire est alors purement et simplement effacée. Enfin, pas tout à fait. Je vous ai dit que Nintendo ne régulait absolument rien. Et du coup, forcément, c'était bourré de tricheurs. À tel point qu'1 an et demi avant que le Wi-Fi Connection ne soit interrompu, en 2013, un développeur allemand du nom de Wim décide de son propre fait de coder un outil permettant de détecter les tricheurs. Sauf que très vite, l'objectif du projet évolue et de fil en aiguille, ça finit par donner naissance à Wimfi, un service qui grosso modo fait la même chose que le Wi-Fi Connection. Et en 2014, quand Nintendo annonce la discontinuité des services en ligne, Wimfi devient une sorte de Tortuga pour tous les pilotes pirates voulant continuer de jouer. Des pilotes qui pour beaucoup sont encore là 10 ans après.
Parce que grâce à Wim, grâce à Wimpy, et bien évidemment grâce à plein d'outils communautaires tels que Discord, la communauté tout entière a pu survivre. Et on parle d'une toute petite communauté, quelques milliers de joueurs, plus ou moins réguliers, plus ou moins investis, quelques milliers de joueurs éparpillés aux quatre coins de la planète, qui jouent entre eux, dans leur bulle, dans leur monde. Le truc, c'est que le bon Wim, c'est pas Dieu non plus. Il n'a pas pu réinventer le système. Et du coup, son outil, Wimpy, il a le même défaut fatal que le Wi-Fi Connection. Il fonctionne grâce à un système de peer-to-peer. En fait, il n'y a pas vraiment de serveur ou de joueur qui héberge la partie. Tous les joueurs s'envoient constamment des informations. Ça, dans l'absolu, ça pose pas de problème si ta communauté est localisée, disons, à une petite ville ou un petit pays. En revanche, quand elle est internationale, disons que si les géants du monde du jeu vidéo, tels que Blizzard, Riot Games ou tellement d'autres, ont choisi d'installer des serveurs aux quatre coins de la planète, c'est pas pour rien. C'est parce que sinon, ça lag. À ce moment-là de mon enquête, je dois reconnaître que j'étais un peu perdu. Déjà parce que la technique derrière Wimpy était complètement imbitable, mais aussi et surtout parce que plus je plongeais dans le sujet, moins ça avait de sens. Parce que mon pote Zohan, quand il mentionnait Mario Kart Wii, c'était pas pour se vanter d'avoir stand des gamins dans un lobby à l'arrache. C'est pour nous parler de la grande Star Cup, c'était pour nous raconter des histoires de matchs opposant la France au Japon. Ce qu'il décrivait, c'était pas une communauté amateur, c'était un environnement compétitif, c'était une arène internationale. Et ça, en connaissance du système peer-to-peer de Mario Kart Wii, mais ça me paraissait complètement impossible. Parce que si la France joue contre le Japon, tout le monde lag. Ou plutôt, tous les joueurs sont désynchronisés les uns des autres. Ce qui veut dire que les informations retransmises sur leurs écrans respectifs depuis la partie sont en réalité tout le temps en retard. Ce qui veut dire aussi que chaque joueur lag différemment. Un peu comme s'il s'agissait d'une signature. Mais comment tu veux faire de l'e-sport dans des conditions pareilles quand tu peux pas te fier aux informations qu'il y a sur ton écran? Mais tu peux chercher partout. Il n'y a aucun tournoi, aucun major, aucune ligue digne de ce nom qui accepterait des conditions pareilles. Du coup, je savais plus quoi penser. Parce que mon pote Zohan, c'est pas le genre à bullshiter et impliquer l'existence d'une scène internationale de Mario Kart Wii qui serait criblée par le lag. Ça ne faisait finalement que conforter mon intuition initiale. Il y avait bien quelque chose de plus. Et c'est à cet instant que j'ai compris que j'avais repoussé l'inévitable. Fallait que je cause à Zohan. Zohan, c'est pas vraiment le genre de gars que t'attends aux commandes d'un kart dans Mario Kart Wii. Parce que, dans la vraie vie, il est banquier. Bon, tu me diras, l'habit fait pas le moine, mais quand même, c'est pas un combo que t'attends au coin de la rue. Et pourtant, il est membre de l'équipe de France de Mario Kart Wii, et en 2015, il y a 10 ans, il est allé jusqu'en demi-finale des championnats du monde. Parce que oui, Mario Kart Wii a une World Cup. Mais le sommet du monde, en fait, c'est pas cette compétition-là. Parce qu'il n'y a pas assez de joueurs qui ont le niveau pour que toutes les nations de la planète soient bien représentées. Le sommet du monde, pour eux, c'est la grande Star Cup, la GSC, une ligue découpée en saisons de 2 mois, avec 10 divisions, entre 6 et 8 équipes par division, soit moins de 500 joueurs au total. Et cette arène-là, elle est internationale. Il y a des Européens, des Américains, des Japonais, des Australiens, bref, c'est open bar. Et quand tu regardes ça, il y a un côté ultra nostalgique, parce que ça rappelle un peu toutes les premières heures de l'e-sport, il y a 15 ans, cette époque où tu montais ta team dans un garage pour aller te décrocher les étoiles. Sauf que quand on y repense, à l'époque, la question de jouer à distance se posait pas vraiment. Si tu voulais participer à un major de Counter-Strike, au World Cyber Games, ou même à la DreamHack, tu bougeais ton fiac. Parce que sinon, ça laguait, et quand tu veux être le meilleur de la planète, c'est pas possible d'accepter un tel désavantage. Et pourtant, les joueurs pros de Mario Kart Wii, ce désavantage, ils l'ont intégré. Quand on joue à l'international, ça va laguer. Il va y avoir des situations à prendre en compte, parce que oui, il n'y a qu'un seul serveur. Et comparé aux autres jeux, où là, il y a des milliers ou des centaines de serveurs, non, des milliers, j'abuse, il y a peut-être des dizaines, voire des centaines de serveurs régionaux. Nous, on va avoir un serveur en Allemagne. On va dire peut-être que je suis chanceux d'être français parce que je suis pas loin, mais les Américains, ils constituent 50% de la communauté active. Donc oui, eux, ils sont assez loin du serveur. Mais du coup, les Allemands, ils laguent pas?
En fait, évidemment que si, ils vont laguer, parce qu'un Allemand, il va laguer pour un autre joueur qui est plus loin. Ouais, vous avez bien entendu. Une compétition majeure qui lag et ça lui fait ni chaud ni froid. Parce que le lag, c'est normal. Et pour certains joueurs de Mario Kart, oui, s'y adapter, c'est aussi facile que de respirer. C'est là que j'ai réalisé que j'avais commis, depuis le début de cette enquête, une erreur considérable. Sous-estimer les joueurs de Mario Kart Wii. Parce que dans mon esprit, ce jeu, c'était un truc de gamin. C'était un party game. Et à ce moment-là, ça m'a juste sauté à la tronche. En fait, c'est ça. Les gars sont des virtuoses. Oh, fuck. Careful on Niner. Bomb, He's a dude. good chance to get. Oh god. Ooh. What's say behind me? 5. 6, 7. 5, 6, 7. Okay. I'm gonna take you for blue soon. I'm in Canada. I'm out now. Yeah, get ready. Go blue. Yes, mega here. They should know. Take the mud up. Back high. Respawn. I dodge. They surely are showing it right in front of us right now. 1, 3, 4 to start, at least. And the bomb snipe is a huge. From downtown on Bad Kick. Some wide spiral. Blue's coming now. I did clutch. That's gonna take out Fred. One more run gets launched. Cheese towards the result. But if they Xander's do- coming wait, up. that's Casper's top 3 making for a run. them? We got top 3 right now coming for England as they're going onto the finish line. No way! There's No one behind, too. fuck! This is No way! Tu peux pas avoir d'étoile en premier, c'est que à partir de la 7ème position. Lui, le bagger, il a une étoile qu'il peut faire, c'est il peut se faire écraser par un tonf ou par n'importe quel objet du circuit. Il va perdre son étoile et il va pouvoir la laisser tomber pour son coéquipier qui est premier. Take a TC. Navigates around those bananas. Bomb gonna come back right, launched all the way back, and is gonna kind an absolute view of USA. On joue pas de la même manière si on va jouer un Américain, si on va jouer un Européen ou si on va jouer un Australien ou un Japonais. Parce que il y a du lag, il y a un délai. Tu te vois premier sur ton écran, mais chez lui, il se voit premier et il te voit deuxième. Et ce qui fait que si tu as un objet, genre une carapace verte, si tu veux... sur ton écran, il est derrière toi, mais pour le toucher, faut l'avancer devant. I think a lot of people can look at Mario Kart and kind of view it as this like a silly little party game. Le jeu, il n'était pas fait pour la compétition. De base, c'est un jeu très casual. C'est Mario Kart, oui, c'est un jeu familial. But I think there is something special, I think, to the game. It's like I'm gonna be playing it at 40 at this rate. Les serveurs, ils sont sortis en 2014, ils étaient beaucoup moins stables et il y avait vraiment des dingueries parfois, des personnes qui pouvaient se téléporter tout simplement. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, mais on joue avec un autre type de lag qui va être plutôt le délai. It isn't just going to be the game that casuals kind of view as like, okay, you just drive and whoever doesn't get hit wins. Aujourd'hui, on s'est habitué à jouer avec le lag totalement, c'est normal de jouer avec le lag. There is so much like information, like important information that you need to be able to like take in a race to understand and adapt to like what's going on, which, if you've watched Mario Kart, you'll know that sometimes a lot, goes on at once. Des courses allant de 1 minute 30 à 2 minutes, exigeant des mécaniques individuelles complètement immaculées, ainsi que des actions en équipe chorégraphiées à la frame près. Le Mario Kart Wii auquel ces gars-là jouent, c'est pas le jeu qu'on connaît. Déjà, il y a une méta, ils jouent tous Donkey Kong parce que c'est le meilleur personnage du jeu, ce qui fait que tu comprends rien à l'écran. Ensuite, ils sont 10 au lieu de 12, rangés en 2 équipes de 5. 4 racers, dont le but est de finir la course le plus vite possible, et un bagger, dont le job est plus ou moins de faire la course à l'envers. Pourquoi ? Parce que plus t'es en retard sur la course, plus les blocs chance t'offrent de bons objets, et notamment l'éclair, un objet game breaker qui peut renverser l'issue d'une partie. Du coup, son job au bagger, c'est d'être le dernier, d'avoiner l'équipe d'en face et de se rendre disponible pour ses coéquipiers. Et ça donne lieu à des plays de haute voltige, dans un format si condensé et si rapide qu'on a parfois du mal à comprendre ce qui se passe à l'écran. Ça va Je cut aussi. Je passe premier. Il a rien, ça. Il y a une verte, fais gaffe à gauche. J'ai un post Star à gauche. Allez à gauche, genre avant la fin. On peut la suite. Toi aussi, toi aussi. Elle est là. C'est bon. Compo. S'il y a un objet au sol, qui peut être par exemple drop par notre coéquipier notre bagger qui va en reverse, souvent une étoile, on peut jouer sur le fait qu'on va la récupérer à deux. Moi je la récupère d'abord sur mon écran, mais si je suis suffisamment proche de mon coéquipier il va être capable de l'avoir aussi si je ralentis au bon moment. Des aliens. En fait, c'est ça. Les joueurs de Mario Kart Wii qui jouent à ce niveau-là, question skill,
Ils n'ont rien à envier aux monstres qui peuvent évoluer dans d'autres disciplines. Des réflexes inhumains, un œil percevant les failles, une lecture stratégique hors norme, un geste impossible à répliquer qui devient une marque, un style et une signature. Si leurs applications sont différentes, leurs talents sont les mêmes. Ce que certains parviennent à réaliser par chance, eux, ils le livrent sur commande. Mais peut-être que les joueurs de Mario Kart Wii ont quelque chose de plus. C'est cette piste-là que j'avais reniflée depuis le début de cette enquête, la possibilité que certains d'entre eux aient développé une sorte de super pouvoir, faisant d'eux un type de gamer à part. En fait, il y avait toujours un point de cette histoire que j'arrivais pas à élucider. Le lag. Parce que c'est bien gentil d'avoir une communauté compétitive, mais comment t'expliques le fait qu'elle soit internationale ? Tu vas pas me faire croire que la World Cup de Mario Kart Wii est criblée de lag ? Si. On arrivait à ce stade où Zohan pouvait plus m'aider, il fallait que j'aille plus loin, plus haut, que je m'adresse directement à un de ces aliens, à un de ces gars sur lequel le lag n'a pas d'emprise. Et c'est là que j'ai rencontré Xander. Champion du monde en titre de Mario Kart Wii, membre de Lazarus, l'une des 2 équipes qui dominent la scène compétitive depuis des années. Xander, c'est juste l'un des meilleurs pilotes de la discipline. Mais ce gars-là, c'est pas juste un mec qui conduit des karts depuis plus de 10 ans. C'est un véritable pionnier. Et il le fait même pas pour la thune, parce qu'il n'y a pas un copec à gagner. Juste de la gloire, juste de l'honneur. Xander, c'est le genre de personne qui adore les plafonds de verre. Parce que sa passion, c'est de constamment briser les murs qui se dressent sur son chemin. I think a lot of people are really trying to figure out how to improve to the point where they hit that wall and get the as far as the game will allow them to get. They want to hit that wall and min-max and even if there's just a tiny little gap, they'll want to make sure they hit it and they get as good as possible. For me, my philosophy when I approach it is I want to move the entire fucking wall, right? I want to move the wall and find ways that the game itself can be evolved. Faire évoluer Mario Kart Wii, c'est ça la philosophie de Xander et c'est un peu ça qui fait de lui un être à part. Et en fait, plus je lui parlais, plus je comprenais que j'avais atteint le bout du voyage, que ce gars-là détenait la vérité que je cherchais depuis le début de cette enquête. Le monde qu'il me racontait, c'était celui dont Zohan m'avait montré un aperçu. C'était bien une arène internationale, la grande Star Cup, mais surtout, c'était bien un environnement compétitif criblé de lag. Un truc qui, pour le commun des mortels, semble complètement injouable. Et justement, c'est grâce à cet environnement-là que certains joueurs comme Xander en sont venus à prédire le lag. My green is going to be thrown a little bit later on their screen than mine. So it's all about lining up the green on and getting it to hit them on their screen because where they are on your screen isn't necessarily 100% accurate. Ça paraît si simple pour lui, si naturel, alors que pour moi, ça revient à écouter un gars en train de m'expliquer comment il fait pour respirer sous l'eau. Parce que pour Xander et comme pour beaucoup d'autres, en fait, le lag c'est tout à fait normal. En fait, c'est juste un des paramètres de jeu. Parce qu'en fait, ça saccade pas vraiment sur leur écran. Comme je vous l'ai déjà dit, tous les joueurs sont désynchronisés les uns des autres. Ce qui veut dire que les informations qui s'affichent sur leur écran sont en retard par rapport à la réalité de la partie. En d'autres termes, si je veux toucher ce gars-là avec un item, je vais pas seulement devoir anticiper son mouvement. Je vais devoir prédire son lag dans ma tête. I think I probably have one of the best understandings of lag in the game. And usually I feel very comfortable knowing where somebody is, right? And it really does just come down to feeling and experience and kind of getting that, building that intuition, really. Jackpot. Après Xander, la chose semblait désormais impossible à contester. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Dans leur niche, dans leur cave, dans leur monde souterrain, les joueurs de Mario Kart Wii ont bien développé quelque chose. En fait, certains d'entre eux ont évolué. Un peu comme pour la gravité dans le monde réel, ils ont dû s'adapter à la loi du lag en éveillant une sorte de sixième sens. Un instinct ou une intuition, une capacité à lire au-delà de l'image qui s'anime sur leur écran, une connaissance si profonde, si instinctive de leur jeu favori, qu'elle leur permet presque de prédire l'avenir. En fait, c'est ça. Les gars comme Xander, ils ont développé un super pouvoir.
le pouvoir du lag. Un truc qui transcende le jeu vidéo, qui prouve que finalement la magie vient toujours de l'homme et non de la machine. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu les regardes jouer, t'as l'impression que c'est normal. Parce que comme tous les maîtres, ils font de l'impossible une banalité. Et même si Xander semble être un alien parmi les aliens, un pionnier parmi les pionniers, il n'est pas seul. Il y en a d'autres qui dansent avec le lag dans les landes de Mario Kart Wii. Et honnêtement, il y en a probablement ailleurs. Parce qu'on oublie toujours le sage dans sa montagne quand on se demande qui est le plus grand guerrier de la planète. C'est sûr, il y a d'autres aliens sur d'autres jeux, d'autres joueurs prodigieux capables de transcender le jeu vidéo et la machine. Parce que rappelez-vous, tout ceci n'est que virtuel et fiction, mais c'est nous qui le faisons. Attendez, vous barrez pas. J'ai 2-3 trucs à vous dire. Le premier, c'est que, évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, ce serait génial si vous pouviez la liker, vous abonner et éventuellement la partager autour de vous sur vos réseaux. C'est comme ça que la chaîne peut grandir et c'est hyper important. La deuxième, c'est que... Ouais, désolé, ça fait 6 mois que j'ai pas posté. Et en plus de ça, d'habitude, je vous ai habitué à des formats de 1 heure, voire même 2 heures sur des pros de League of Legends, des légendes de League of Legends. Et là, je vous offre une enquête complètement what the fuck sur Mario Kart Wii. Je sais, le saut dans le grand bain est plutôt violent, mais c'était absolument nécessaire. J'ai eu une année 2024 assez atroce dans l'absolu, tant professionnellement que personnellement. Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles. Et honnêtement, il a fallu que je réinvente la manière dont je faisais les choses. Il fallait que mon style évolue. Et la résultante de tout ça, cette vidéo, honnêtement, c'est un truc dont je suis extrêmement fier, malgré les petits défauts, par-ci par-là. Ce qui nous amène naturellement à ce troisième point, peut-être le plus important. Cette vidéo n'est pas un one-shot. J'ai plein d'idées dans les cartons et je me suis entouré de potes hyper compétents qui vont m'aider à leur donner vie. Alors, quand? Je sais pas, ça arrive. On est en train de bosser dessus en ce moment même. Tout ce que je peux vous dire, sans vous révéler les sujets bien évidemment, c'est que si vous avez kiffé cette vidéo, vous êtes pas prêt pour la suite. Sur ces belles paroles, prenez soin de vous et à la prochaine.